les mains toxiques. L'éducation, pour l'éducation naturellement, et vous avez ajouté le cadre de l'éducation qui doit être apprise. Malheureusement, les Congo n'éduquent plus. Vous et moi, nous sommes de quel ministère? Ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique. L'éducation est supérieure par le gouvernement. Il y a une différence entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation. Chez nous, le cas congolais a supéré l'éducation. On peut pas savoir passé et futur. Aujourd'hui, les Congolais, quelle technique nous avons pour être discriminés par rapport à la communauté internationale? Nous sommes envahis par l'achat de l'emploi. Alors, puisque vous savez que quand il n'y a pas l'autorité de l'État, par exemple, c'est comme ça que le pays ne fait que régresser depuis plusieurs années, il l'a dit. Mais ailleurs, les exemples qu'il nous a donnés sous d'autres cieux, je crois que la politique n'est pas comme celle de notre pays ici. Alors, est-ce que le professeur a certaines initiatives, certaines idées, certaines réflexions quand il rencontre un peu les politiques de notre pays pour qu'ils puissent un peu impacter leur manière de pouvoir diriger la cité? Sinon, on attend, c'est comme l'autre vient de dire, on va attendre combien d'années pour que on puisse bien organiser les choses. On peut avoir la bonne volonté d'entreprendre, mais quelque part, on sait que ça ne marche pas. Pourquoi les faire déjà la politique? Aujourd'hui, on en a 20 victoires là. Bon, depuis hier, on me dit le transport est 700 francs. Chez les privés, c'est des vies. Vous voyez? Et en revenant encore, c'est la même chose, les gens réclament là-bas comme Congolais, mais l'État le vient de côté. Bon. Et quand est-ce que l'État va parler pour un peu mettre de l'ordre et des millions dans des conditions pareilles, juste à quand je me demande. Ce que je me suis toujours dit aux gens, poser la question plutôt, que si l'État ne prend pas de mesures nécessaires avec ce système d'LLD, le taux de chômage grimpera encore en record. Alors, vous, en tant que laboratoire chargé de fabriquer les entrepreneurs, vous nous avez parlé de l'entrepreneuriat numérique. Et là aussi, je suis resté sur ma foi parce que vous n'avez pas vraiment développé, vous êtes en train un peu succinctement et vous êtes basculé. Je voudrais un peu avoir un peu plus d'éclairage, monsieur le conseiller, si vous voulez. Si le temps est parti, ne ferait pas de biaiser, pas de faux, ne fera pas de faux, et vous arrivez quand même à nous dire, parce qu'en ces jours, c'est ça. Ce qui veut dire que si les examens coûtaient plus de 10 000 francs, nous allons donner que 5 000 francs. Même si il y a la pandémie, il y a une quoi que ce soit, nous allons payer que les 5 000 francs. Tant que vous êtes opéré, prenez par exemple le montant de l'aide avant des formations d'entrepreneuriat. Or, nous, des conférences telles que nous voulons un peu pour le faire, vous n'avez plus rien accéder, ça demande que vous pouvez vous adhérer. Tout le monde présent dans la salle va prendre l'acte de passer. Merci beaucoup, l'assistant. Je pense qu'on va pour nous aider à passer à plusieurs formations, à passer à l'acte, à la théorie. Ce n'est pas toujours évident à cette vie, à ces jours, et disposer des temps combien précieux pour nourrir le cerveau. J'ai toujours dit, autant nous nourrissons le corps, autant nous devons nourrir le cerveau. C'est pour moi, je suis très ravi, parce que l'échange a été enrichissant. Ni que la contrainte temporaire, j'ai parie qu'il y a beaucoup d'entre vous qui devraient y apporter encore davantage. J'ai toujours considéré que personne n'y a le monopole du savoir. Chacun de nous a quelque chose à y apprendre.
ce qui a été fait hier n'est pas être. Donc nous devons nous mettre à jour. Et la bonne manière de nous mettre à jour, c'est d'avoir pour les repas. Mais très peu de gens sont prêts à se rassembler autour de l'intelligence. Nous avons... Avec mes compatriotes, si la question de l'air, c'est la question qui permet et qui va résoudre la question retirante du chômage, mais aussi qui va procurer de la prospérité à un bon nombre de Congolais, qui vont s'appliquer, mais qui vont mettre en œuvre les recettes innovantes que nous mettons à leur disposition. Vous avez parlé des défis et opportunités. Quels sont les défis qui constituent un frein pour la jeunesse congolaise? Les défis sont multiples et je les ai regroupés en 4. Nous avons les défis d'ordre politique, les défis d'ordre économique, d'ordre social et d'ordre culturel. Les défis d'ordre politique, tout pays du monde, nous devons avoir des institutions stables et des animateurs crédibles. Avoir la stabilité politique, c'est la quiétude, la paix, la sécurité et la justice. Les défis économiques, non, il faut créer un environnement économique excitatif, créant des conditions, par exemple, d'octroi de crédit aux jeunes. Les jeunes qui sont bourrés de talents, ils sont prêts à entreprendre, mais parfois il manque de moyens pour entreprendre. Mais aussi le système fiscal, il faut un système incitatif. Nous sommes dans un système qu'on considère comme un terrorisme fiscal. Comme je l'ai dit, au mieux nous sommes dans un désert fiscal, au pire dans un enfer fiscal. Dans un environnement exsangue, morose comme celui-là, ça ne permet pas aux jeunes d'entreprendre. Mais les domaines aussi culturels, j'ai toujours dit, il faut voir pour avoir. C'est la notion de mentorship. Dans notre pays, pour avoir des repères, il faut avoir des pairs. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, si hier on a eu des Dokolo, on a eu des Bemba, Sakivana et autres, mais ces jours, on n'a personne. Parce qu'il faut voir, même David, pour qu'il devienne roi, il a été convié à la cour royale pour chanter, pour voir comment fonctionne la royauté. On n'a pas ça. Les domaines culturels, les systèmes éducatifs, il faut qu'on les change. Nous formons les gens et nous les préparons au salariat. Alors le salariat, c'est la pauvreté en sursis, alors que l'entrepreneuriat, c'est la richesse, la prospérité en puissance. Donc nous devons changer de paradigme pour qu'aujourd'hui et demain, que nous ayons un système éducatif qui réponde à ces défis de l'air. Et quel doit être le rôle de l'élite du pouvoir? Vous avez parlé de deux élites, l'élite du savoir et l'élite du pouvoir. Quel doit être le rôle de l'élite du pouvoir pour booster le jeune à l'entrepreneuriat? L'élite du pouvoir, c'est l'élite parce qu'on vient au pouvoir pourquoi? Nous sommes l'un des rares pays où les gens viennent au pouvoir pour promettre. On ne promet pas. Quand on vient au pouvoir, on agit. C'est-à-dire on a promis quand on était dans l'opposition. Et pour mieux faire les faire, il faut avoir, j'ai toujours dit, il faut un programme, une planification pluriannuelle, endogène. Parce que nous sommes caractérisés, nous voulons toujours tout ce qui vient de l'extérieur. Nous, il faut que l'élite du pouvoir mette un programme pluriannuel, endogène, concis et réalisé par les Congolais. Et tous les entrepreneurs, tous les jeunes vont se greffer à ce programme. Et tous les régimes qui vont se succéder vont appliquer ce programme qui sera un programme pour 30 ans, 50 ans. Ça ne manque. Nous venons toujours, quand on arrive, on détruit, on recommence. On détruit, on recommence. Il faut avoir la culture de continuité des affaires publiques qui n'existent pas. Et les gens qui sont au pouvoir, on vient au pouvoir pour donner des solutions. On ne vient pas au pouvoir pour se lamenter, pour faire des incantations. Quand on vient au pouvoir, l'élite du pouvoir doit donner des solutions. Mais quand on n'arrive pas à donner des solutions, on se retire. On est en démocratie. Nous vous remercions, professeur. C'est moi qui vous remercie. Nous avons des fiches d'adhésion. Nos fiches d'adhésion, c'est vraiment gratuit. Pour être considéré membre au sein de notre fondation, ça nécessite que vous puissiez remplir cette fiche. En vous remettant nos fiches, c'est tellement gratuit. À l'intérieur, il y a l'identité, l'adresse et l'engagement. Au sein de notre fondation, il y a de multiples avantages dont nous pouvons dire l'accès aux soins de santé. Tant que vous êtes membre au sein de notre fondation, vous êtes in facto. Vous allez subir de
réduction lorsque vous vous sentez malade. Prenons par exemple, vous êtes malade, ça nécessite l'opération. Tant que vous nous amenez la carte, lorsque vous allez prendre le fiche, et on va vous remettre la carte. Nécessairement, le fiche qui est gratuit, mais notre carte, ça... Les gens préfèrent toujours gagner la vie grâce à quelqu'un. Le salarié n'est parvenu à devenir prospère ou riche. Parce que le salariat est bien pérenne, même en haute guerre, et on va le dire. Tout c'est comme dans notre pays. Oui, le système n'est prêt à réclamer sa retraite. On m'a présenté mon professeur universitaire dans notre pays et synonyme de loi. Vous allez à la fonction publique, si on devait essayer d'égaliser 4 défis. Les défis d'ordre politique, les défis d'ordre économique, les défis d'ordre social et les défis d'ordre culturel. Dans l'environnement incitatif, c'est l'État. Même les pays ultra-libéraux, comme les États-Unis, c'est l'État, cet État stratège qui crée des conditions d'opportunité économique pour tous. Alors, si vous êtes dans une situation, comme c'est le cas chez nous, où l'État est défaillant, heureusement que le droit public n'a pas prévu les conditions dans lesquelles on peut déclarer un État en faillite. Sinon, les nôtres seraient déjà déclarés en faillite. C'est l'État qui organise. Et pour que cela se fasse, on a besoin d'un leadership. Mieux, un leadership. Parce que le leadership consiste à l'ascension d'un individu au détriment des autres. Moi, je préfère le leadership. Le leadership, c'est ce leadership transformationnel qui consiste à l'ascension d'un plus grand nombre. C'est ce que nous avons observé, par exemple, en Corée du Sud. En Corée du Sud, vous vous rappelez, ceux qui ont été à la conférence passée, quand nous accédons à l'indépendance, la Corée du Sud n'avait que $500. Mais pauvre que celui qui vit avec $3. Mais nous, nous vivons avec $10 par an. On est passé de $500 à $30 000. Quand moi j'arrive ici à 1986, quand on parle des Éthiopiens et des Syriens, c'est éthiopienne. Après, nous avons adhéré à Rwanda. On voit aussi la fiscalité. Mais quel genre de fiscalité? Peu entreprendre, s'il réalise et s'il entreprend, tout ce qu'il va produire, tout ce qu'il va payer, c'est pour payer. Le problème, c'est pas que ce terrorisme fiscal constitue un empêchement, un obstacle pour un pays. Les institutions qui sont habilitées à accorder des crédits, ce sont des institutions financières. Et celles que vous appelez banques, comme une organisation bancaire. À connaître même pas quelqu'un, mais aussi et surtout les financiers. La valeur du financement, c'est simple. Nous avons toujours considéré actuellement, nous sommes préparés à être dépendants. C'est ainsi que même notre système économique, nous assistons au chômage de masse et la tranche d'âge qui est victime de ce chômage, de ce darwinisme social primitif. C'est la jeunesse. Et pourtant,
on a toujours considéré que la jeunesse était un atout pour le décollage, rien pour le développement d'une nation. Mais pourquoi notre jeunesse, loin d'être un atout, devient un boulot étranger? C'est ainsi que je vais donner quelle est la piste ou la solution ivoire pour tirer la jeunesse de cette. J'ai toujours considéré que le salariat, c'est de la pauvreté en Suisse. Mieux.